Les obsèques du frère d'un détenu de la prison d'Éton en Savoie ont bien débuté dans la communauté du voyage de Moirans mercredi après-midi, malgré un second refus d'autorisation de sortie de la cour d'appel de Chambéry. Plus tôt dans la matinée, la mère du défunt avait annoncé qu'elle annulait la cérémonie et appelait au calme. Le premier refus des autorités judiciaires avait déclenché la veille une flambée de violence ainsi qu'une mutinerie à la prison d'Éton. Bernard Cazeneuve en visite à Calais. Le ministre de l'Intérieur doit annoncer des mesures face à la crise migratoire. 6000 personnes s'entassent dans la jungle, un bidonville à la périphérie de la ville. Le ministre de l'Intérieur s'était engagé le 20 octobre à ce qu'aucune femme, aucun enfant ne soit sans abri à Calais dans les mois qui viennent. Bachar el-Assad et Vladimir Poutine affichent leur unité à Moscou. Le président syrien, qui n'avait pas quitté son pays depuis 2011, a remercié son homologue pour son engagement militaire. 83 cibles de groupes terroristes ont été bombardées ces dernières 24 heures selon l'armée russe. Plusieurs morts dans des affrontements à Brazzaville entre jeunes et forces de l'ordre. Des violences qui interviennent à 5 jours d'un référendum constitutionnel qui permettrait au président actuel de briguer un troisième mandat l'année prochaine. C'est Noël avant l'heure pour les fans de Sylvester Stallone. L'acteur et réalisateur américain va prochainement mettre aux enchères des centaines de costumes et accessoires de ses films. Parmi eux, la veste en cuir noir du premier Rocky en 1976 ou encore le peignoir blanc avec le nom Balboa gravé dans le dos. La vente est prévue à Los Angeles du 18 au 20 décembre prochain.